Calédoniens et Calédoniennes qui nous écoutent. Comment ça va du côté de l'île des Pins? Eh bien, écoute, beaucoup de vent aujourd'hui, la pluie, donc le déconfinement commence bien. Ah, on va dire ça. Voilà. Je crois que c'est un petit peu pour tout le monde pareil sur tout le territoire. On a du vent, de la pluie. Bon, Alerte jaune pour tout le monde. et c'est ça. Bon, on peut rire. Les éléments climatiques, c'est comme ça. C'est comme ça. William, si vous êtes avec nous et qu'on est avec vous à l'île des Pins, c'est parce que vous avez une structure qui s'appelle Koonie Island et que vous avez candidaté pour les trophées du tourisme dans la catégorie hospitalité en hébergement. Racontez-nous un petit peu de la création de Koonie comme service. Dites-nous tout. Ok, alors, on va faire un petit peu la genèse de la société, donc Koonie Island, donc, qui est basée à l'île des Pins. Elle a été créée en 2004 et à l'origine, c'était surtout du transport touristique. Donc, tout était articulé autour de Rafaela, donc c'est la pierre angulaire, hein, c'est mon épouse originaire de l'île. Et ensuite, avec l'essor des paquebots, soit à peu près une centaine par an, l'entreprise a commencé à trouver son rythme de croisière. Oui. Et puis après, suite au décès du grand chef, notre grand chef, Hilario Fanteco, en janvier 2020, qui a précédé la crise sanitaire et le confinement en mars 2020, on a eu un arrêt brutal donc, du tourisme international vers l'île des Pins. Et donc notre activité battait de l'aile. Donc après, on a pris une première dose de réflexion, une seconde dose de décision, et puis on avait une stratégie dans la boîte. On a décidé de diversifier un petit peu notre chiffre d'affaires en créant une nouvelle activité. Donc il a fallu en fait rebondir pour vivre en fait, parce que vous vivez exclusivement de ce transport Tout à fait, c'était vraiment une stratégie post-Covid qui nous obligeait à repenser un petit peu notre avenir. Ah oui. Et donc, vous avez repensé en créant une nouvelle activité, une nouvelle offre, un nouveau service. Voilà. Un nouveau service qui était l'accueil chez l'habitant. Et en même temps, on continue de proposer nos services de transport. Et tout ça, donc on le fait en plein cœur du village de Vao. Donc on a rénové 2 de nos chambres. Donc on peut accueillir dans l'une maximum 3 personnes, dans la seconde maximum 4 personnes, donc en tout 7 personnes, donc vraiment une très petite entreprise. Et on met à disposition aussi un de nos véhicules, un minibus de 9 places. Donc la plupart du temps, on a des petits groupes de personnes qui viennent, ou des grandes familles qui occupent nos 2 chambres et qui sont avec nous comme invités, touristes invités à la maison. Par contre, des privilégiés. Vous faites pas de restauration. Alors vous êtes sur une chambre d'hôte. C'est ça. C'est une chambre d'hôte et pas de table d'hôte. Par contre, vous proposez d'aller récupérer éventuellement les gens à l'avion, les emmener jusqu'à chez vous et ensuite les emmener sur les spots. Tout à fait. Alors, la plupart du temps, comme on leur laisse le véhicule à disposition, donc eux, ils vont où ils veulent, à l'heure où ils veulent. Et après, on leur laisse aussi à disposition notre grande cuisine aménagée avec notre grande terrasse. Donc, ils ont un petit coin dans le frigo, ils peuvent ramener leurs apéros, leur petit-déj, ils font tout sur place. Donc, ils ont vraiment une place énorme et tout ça dans la verdure, en plein cœur du village de Vao. Eh ben, on est pas mal du côté de Koonie Island. William, on essaie de rebondir. Eh ben c'est bien, vous avez bien rebondi. William, donc pourquoi avoir candidaté pour les trophées du tourisme? Alors, on s'est dit, on est une activité jeune, sans être vraiment jeune, puisqu'on a 30 ans d'expérience dans le tourisme. Oui. Donc, on s'est dit, il nous faut quand même un petit peu de visibilité. Et donc, on a décidé de candidater auprès de Nouvelle-Calédonie Tourisme pour la partie hospitalité en hébergement et faire un petit peu ça va nous permettre de faire un peu de la publicité. De la publicité, de vous voir, d'être visible. Et pourquoi pas gagner? Ah ben, c'est le but, hein, c'est un concours. Voilà. Donc votre axe de promotion, donc c'est bien hébergement et ses services, et vous avez été justement nommé dans les trophées hospitalité en hébergement. Donc voilà. Justement, s'il faut convaincre les gens de voter pour vous, parce qu'en fait ce seront les Calédoniens qui devront voter pour vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Eh bien, la première des choses, nos atouts, nos petits plus au niveau de Koonie Island,
avec Rafaela. Donc c'est déjà la proximité, la vraie proximité avec Rafaela et moi, et donc avec la population aussi de Cougny, puisqu'on est en plein cœur du village, donc on peut côtoyer les Cougniers qui viennent nous rendre visite et qui passent de temps en temps, même quand il y a des événements type la fête de Guignam, ou quand il va y avoir là bientôt Pâques avec les rameaux, Pâques, Noël. Et donc, comme on est vraiment proche de la première épicerie qui est à 50 mètres, le marché qui est à peu près à 250 mètres, donc là, nos visiteurs peuvent aller aussi discuter, acheter quelques légumes, quelques fruits, prendre le petit-déj aussi au marché municipal le mercredi ou le samedi. Voilà, et puis ensuite, étant donné qu'on a quand même une culture un petit peu historique, un petit peu sur le bagne, sur l'arrivée des missionnaires, sur la grande chefferie, et les touristes sont très très demandeurs aussi de contes, de légendes. Donc quand on a un petit peu de temps et quand ils ont visité un petit peu certains coins, on parle, puis on discute de l'abbé Saint-Maurice, de l'arrivée des missionnaires. On raconte un petit peu l'histoire et les histoires. Voilà, c'est ça. Ils sont là avec nous comme des amis visiteurs qui passent et qui reviendront, puisqu'on a déjà commencé notre activité depuis la fin de l'année dernière. Donc on essaye de poursuivre avec ce second confinement, de rebondir encore une deuxième fois. Et je pense que petit à petit, ça prendra vraiment son essor après l'arrivée des prochains touristes. William, merci beaucoup pour votre intervention, pour avoir accepté en tout cas notre invitation. Et puis bien sûr, on croise les doigts pour vous pour les trophées du tourisme. Je rappelle que c'est aux Calédoniens de voter pour les différentes catégories. Je rappelle qu'il y en a 6, le trophée d'hospitalité en hébergement, le trophée restauration et produits locaux, trophée animation, culture et patrimoine, trophée loisirs et activités, trophée tourisme durable et trophée événements durables. En tout cas, là, on était avec Cougny Island, on était à l'île des Pins. Gloria, je voudrais juste rajouter une petite chose, oui. C'est que, toujours pour rebondir, on est aussi en train de préparer un projet avec notre fils, Johannes Koumé, pour la création de 2 bungalows et une case d'accueil aussi près de notre habitation au village. Et là, on proposera encore un peu tout le panel de prestations de services, même l'aide aux entreprises qui en ont besoin. Et après, on fera la petite restauration et on aura tout. Peut-être pas la restauration, mais merci. On mettra les autres et on les amènera chez des tables d'hôtes. Voilà, c'est ça, on partage. Voilà. Merci beaucoup, William. Et puis, belle continuation. Et puis, on croise les doigts pour vous. Voilà, Yulera et Cougny Island. Cougny Island, voilà, merci. Bon week-end à vous, au revoir, à bientôt. Bon on va pour